c'est que notre pays compte dans sa population plus de 60% de jeunes, dont l'âge oscille entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière qui est essentielle pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela, en enseignant cela à nos enfants et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que, puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini. Ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Des formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire qu'en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis,
alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté. Il y avait aussi des Hutus et il y avait des Twa, c'est-à-dire les pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale qui l'a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qu'il commet en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième, celui de libérer mon pays, de libérer mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar, le dollar américain. Et donc, puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous de parler à nos compatriotes, de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant justement des importations. C'est en suivant ce genre de mesures que le pouvoir d'achat va augmenter et que nous allons assurer la prospérité à nos concitoyens. Bien entendu, à côté de ça, nous devons continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise gouvernance.